Bonjour tout le monde. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 21. Donc ici, donc nous avons la notion de décalage à droite et décalage à gauche. Ce sont en fait de deux notions importantes, bien sûr, dans le système binaire, mais on peut l'utiliser bien sûr dans n'importe quel langage de programmation, par exemple le langage C. Mais on commence par l'exercice. Donc bien sûr, donc nous avons ici la fonction principale main. Donc nous avons ici la déclaration de la variable a comme une valeur 10. Donc c'est une valeur qui est bien sûr entière. Donc ici, donc nous avons la condition, donc a décalage à droite par 4 bits. Donc une fois je parle ici de décalage, ça veut dire que je vais se concentrer sur les bits. Donc l'astuce c'est quoi? Donc il faut convertir ce chiffre qui est bien sûr décimal, c'est int, 10 en binaire. Donc comme on sait, donc 10 en décimal, donc égal à 1, 0, 1, 0, c'est en binaire. Donc qu'est-ce qu'on cherche ici? Donc on cherche le décalage à droite. Donc ça veut dire, il faut faire, donc nous avons le 1, 0, 1, 0, il faut le décaler, bien sûr, par 4 bits. Donc voici en fait le bit 0, 1, 2, 3. Donc si on décale, bien sûr, bit par bit, donc ces 0, donc ça doit donc bien sûr s'éliminer. Voilà ce décalage 1. Donc on doit avoir ici, c'est le 0, c'est 1 et c'est 3. Le décalage par le deuxième bit, donc ça veut dire que le 1 sera éliminé, donc le 0, ça serait le 0 et le 1. Et pour le décalage numéro 3, donc là, le 0, ça serait éliminé. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est le 1, c'est comme le dernier bit. Et pour le 4, c'est le 1, ça sera éliminé. Donc il reste donc à la fin juste le bit qui contient 0. Donc ici, la condition, est-ce que le 0 différent de 0, donc là, le résultat, donc bien sûr, c'est faux. C'est faux. Donc, par conséquent, donc on doit avoir comme résultat dans l'écran, c'est la phrase ou le mot, c'est C2. C'est comme première instruction, donc c'est comme résultat, hein, bien sûr. Donc après, donc on remarque ici qu'on doit afficher la valeur de A, donc pourcentage avec l'indicateur, donc c'est pourcentage D, donc qu'il faut retourner la valeur de A. Donc la valeur de A, bien sûr, c'est 610 parce que ici on cherche la valeur du type décimal. Et bien sûr, l'instruction printf, donc ici dans la ligne numéro 7, sera exécutée quel que soit le résultat de la condition, parce qu'on n'a pas en fait les accolades. Bien, donc après, donc on doit changer la valeur de A, donc A reçoit 1. C'est bien, maintenant la nouvelle valeur de A, ça serait 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est le décalage à gauche. Donc maintenant, nous avons 1. Normalement, comme j'ai dit au début, il faut convertir le 1 vers le système binaire. Donc le 1 en décimal, c'est le 1 en binaire. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est le décalage. Bien sûr, c'est à gauche. Donc, maintenant, nous avons le 1, c'est le bit numéro 0. Si on décale avec 3, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, 3, 0, donc A à droite. Et bien sûr, ici, ça serait 0, 1, 2. Et bien sûr, le 1, ça doit convertir vers le troisième. En fait, c'est la bonne expression sera déplacée à la troisième bit. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a? C'est 1, 0, 0, 0. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce que vraiment, en fait, il y a l'égalité entre ce décalage et la valeur 8? Donc, quand on va convertir ce système binaire, donc c'est A, parce qu'il ne faut pas oublier que le A, c'est du type entier. Donc, on va avoir comme résultat, c'est la valeur 8. Donc, est-ce que c'est 8 égale à 8? Donc, c'est vrai. Donc, la valeur qui va être affichée, c'est le premier printf, donc c'est A. Et pour le else, pour cette instruction sera bien sûr ignorée. Et pour le dernier printf, sera exécuté quel que soit
le résultat de la condition, donc c'est la valeur de A. Donc c'est quoi? Donc en fait, c'est 1. OK? Donc parce que donc pour le décalage ne sera pas influencé sur la valeur parce que il reste juste donc c'est comme une opération sur donc cette expression là. Donc il ne sera pas influencé sur la valeur originale de A. Donc c'est quand en fait on peut avoir ce problème quand on a par exemple A égale A le décalage de 3. Donc là ça va bien sûr changer la valeur de A. Mais ici on n'a pas changé la valeur de A. Ça ne serait pas changé, bien sûr, et on va obtenir à la fin CA. Donc le résultat final, c'est 2, 10, 1 et 1. Donc on doit vérifier ce résultat que nous avons fait en exécutant le même programme dans le code blocks ou n'importe quel IDE. Donc ici, nous avons le même code ici. Donc on doit bien sûr le compiler, l'exécuter. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Et voilà, donc nous avons le même résultat, donc 2, 10 et A pour le dernier résultat. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.